Bienvenue dans cette nouvelle formation sur la calculatrice financière. Mon nom est Michel Mailloux et je vais être l'animateur de cette courte formation pour vous aider à utiliser la calculatrice financière. N'oublions pas que la calculatrice financière est un instrument dont vous aurez besoin lors de vos examens tant au collège qu'à l'autorité des marchés financiers. La présentation se fera à l'aide de la calculatrice BA2+ de Texas Instruments. Nous avons choisi celle-ci parce qu'elle était la plus facile à trouver sur le marché et la moins chère. Vous pourriez utiliser aussi deux autres calculatrices qui sont permises par l'autorité des marchés financiers. La Sharp EL738, dont vous voyez ici une photo, la F et la 738 XT. Ce sont deux calculatrices qui sont permises lors des examens de l'autorité des marchés financiers. Tous nos exemples ont été construits avec la BA2+ de Texas. Il ne devrait pas y avoir de différence majeure, mais parfois, il se peut que, par exemple, pour le démarrage, les notions ou les instructions soient un peu différentes. Donc, dans chacun des problèmes financiers que nous verrons dans le cours de cette formation, il existe deux éléments importants. Premièrement, l'ordonnancement des informations et en second lieu, la ligne de temps. Nous reviendrons sur celle-ci dans quelques secondes. La première chose est d'ordonnancer, donc de trouver les différentes composantes du problème. Un secret, dans un problème financier de type hypothécaire, il y aura toujours 7 variables. 6 nous seront données et nous devrons trouver la 7e. Donc, il faut trouver ces 6 composantes qui seront entrées dans le clavier numérique de la calculatrice. En second lieu, il faudra les mettre en ordre pour finalement arriver à des solutions éventuellement lorsque l'on fera le calcul complet. C'est la première information. La seconde information très pertinente est ce qu'on appelle la ligne du temps. Je vous invite à prendre un papier et un crayon pour justement, à chacun des problèmes, vous faire votre propre ligne du temps. Ici, je vais en inventer une. Donc, au départ, on part avec une hypothèque de 400 000 $ empruntée pour une période de 5 ans. Alors, quand on entrera l'information, la valeur actuelle de l'hypothèque sera naturellement de 400 000 $ puisque nous empruntons 400 000 $. À la fin de la période de 5 ans, l'hypothèque ou ce qui restera en amortissement en solde non payé de l'hypothèque sera d'environ 359 000 $. Donc, mon 400 000 est la valeur actuelle. Mon 350 000 sera la valeur future. Mais voici où il y a un problème souvent pour les étudiants, c'est que ce 359 000 $ qui sera le solde dans 5 ans deviendra pour la deuxième période d'amortissement, un autre terme de 5 ans, deviendra la valeur présente. En effet, dans 5 ans, le solde hypothécaire sera de 350 000. Ce sera la nouvelle valeur actuelle pour laquelle je calculerai éventuellement une valeur future au bout du deuxième terme de 5 ans. En termes financiers, les termes bougent un peu le long de la ligne du temps selon la situation où vous êtes. Par exemple, si on vous dit dans un problème, vos clients recevront un héritage de 50 000 $ dans 5 ans. On ne fait rien dans un premier temps. L'hypothèque, le montant emprunté est toujours le même, 400 000. La valeur future au bout de 5 ans sera de 359 000. Mais si les clients reçoivent 50 000 à ce moment, nous déduirons le 50 000 du 359 000 et la nouvelle valeur actuelle sera de 309 000 $. Donc, ne paniquez pas, pratiquez adéquatement et fixez toujours les montants dans cet horizon temporel pour être sûr que vous comprenez tous les aspects de ce problème.
Nous abordons maintenant les touches sur la calculatrice. Il existe 3 types de touches. Premièrement, il y a toute une gamme de touches qui sont accessibles avec la clé que vous verrez au-dessus de la calculatrice à gauche sur la touche 2ND pour second. Cette fonction permet d'accéder aux éléments situés au-dessus des touches. Par exemple, si vous regardez bien votre calculatrice, vous aurez la touche P sur Y pour le nombre de paiements par année. Nous verrons d'ailleurs l'explication des touches dans quelques secondes. Au-dessus de cette touche, il y a la touche C sur Y. Donc, c'est le nombre de capitalisation annuellement. Donc, si on veut accéder à la capitalisation, on ferait second et on va sur la touche P sur Y et ça va nous demander C sur Y automatiquement. Il y a les touches visibles, donc celles que vous verrez soit directement sur la touche, soit au-dessus de la touche. Ce sont toutes les touches visibles. Et il y a aussi des touches que nous appellerons induites. Ne les cherchez pas sur votre calculatrice. Elles apparaîtront dans l'écran au fur et à mesure de vos calculs. Il y a 5 touches au niveau du calcul hypothécaire. Les touches induites sont P1, P2, BAL pour le solde, PRN et INT. Donc, le solde, les paiements et les intérêts. Elles apparaîtront au fur et à mesure de votre calcul. Donc, je le répète, ne les cherchez pas, elles apparaîtront en haut à gauche dans votre écran. Passons maintenant à l'explication des 7 touches principales, puisque je vous ai dit qu'il y avait 7 informations au total dans un problème hypothécaire. Nous verrons les 7 variables, c'est-à-dire P sur Y, C sur Y, N, I sur Y, PV, FV et PMT. Vous aurez noté que toutes les abréviations sont en langue anglaise. Il n'existe pas, à notre connaissance, de calculatrice avec des clés en langue française. Alors, regardons-les les unes après les autres. C'est une question d'apprentissage, tout simplement. La touche P sur Y nous donne le nombre de paiements annuels. Payment year. Il s'agit de la fréquence des paiements. Habituellement, on retrouvera des montants mensuels. Le PY sera de 12. Bimensuel, 2 fois par mois. Le PI sera 24 ou 2 semaines. Le PY sera de 26. Donc, ce sont les éléments les plus courants. 12, 24, 26. C sur Y, c'est le nombre de périodes de capitalisation annuelle des intérêts. Nous sommes ici en courtage hypothécaire, donc le nombre de capitalisation sur le marché canadien est de 2 par année. On capitalise les intérêts une fois par 6 mois ou une fois au semestre. Vous inscrivez toujours 2 pour le C sur Y. Bien entendu, quand vous le ferez tantôt dans les calculs, le système répétera le nombre de paiements par année quand vous demandez le C sur Y. Vous le corrigez tout simplement, nous le verrons tantôt. N, c'est le nombre de paiements pour la durée totale du prêt. Donc, non seulement l'amortissement, par exemple, vous prenez un prêt sur une période de 20 ans à remboursement mensuel. Le N, le nombre de périodes, sera de 12 fois 20, soit 240 périodes pour 20 ans. Il ne s'agit pas de la durée du terme, puisque le terme pourrait être de 5 ans, et à ce moment-là, quand vous rentrerez les informations sur les périodes, vous aurez 60 périodes dans ce premier terme. Et quand on mesure l'impact du prêt hypothécaire, on calcule toujours sur l'entièreté de l'amortissement, soit ici 20 ans. Il y aura ensuite I sur Y, c'est-à-dire les intérêts par année. On a tout simplement le montant d'intérêt qu'on retrouve dans le problème. Bien entendu, parfois, on ne le retrouvera pas et c'est ce qu'on cherchera à faire, à trouver le montant d'intérêt par année. On rentre tout simplement le montant avec le point.
La virgule n'existe pas au niveau des calculatrices financières, puisqu'on on a la notation du Canada anglais ou à l'américaine, avec un point. PV représente la valeur actuelle. Bien, la valeur actuelle, c'est tout simplement le montant emprunté. Donc, votre hypothèque est de 400 000 $. On vous demandera d'inscrire 400 000 $. Il y a ici une petite technicalité. On pourrait, avant de rentrer la valeur actuelle, le present value, on mettra plus ou moins. Bien entendu, si vous mettez le 400 000 sans inscrire le plus ou moins, bien, vous arriverez à une réponse négative et vous prendrez la contrepartie sans tenir compte du montant négatif. Mais si vous voulez arriver exactement au même montant, vous inscrivez la valeur actuelle et avec plus ou moins avant d'entrer sur la touche Present Value PV. La prochaine touche est habituellement à 0. C'est la valeur future de l'emprunt. Ben, à la fin de l'amortissement, au bout de 20 ans, quel sera le solde hypothécaire? Ben, de 0. Alors, habituellement, cette touche de Final Value, ou de valeur finale, sera de 0. Donc, vous inscrivez tout simplement 0 et vous pesez sur la touche FV. Finalement, la touche PMT pour Payment servira soit, si vous l'avez déjà, à mettre le paiement selon les termes que vous avez ici. Donc, si vous avez un paiement mensuel, c'est parce que vous aurez à ce moment-là des versements mensuels. On pourrait compliquer les problèmes en faisant varier les paiements, en vous disant les paiements semestriels seront de temps. Alors, il faudra diviser par le nombre de périodes dans un semestre pour obtenir les bonnes réponses. Donc, essentiellement, cette touche, P sur Y, le nombre de paiements annuels, C sur Y, la capitalisation qui sera de 2, N, le nombre de périodes dans la durée totale du prêt, I sur Y, le montant des taux d'intérêt pour l'actuelle période d'amortissement ou de terme, PV pour la valeur présente, donc la valeur de l'hypothèque au départ, FV pour la valeur future qui sera habituellement de 0 et PMT pour le paiement. Si on regarde maintenant ces éléments en fonction d'un tableau, d'un graphique que vous voyez maintenant devant vous, qui indique le processus. On a exactement le même processus, mais avec les clés sur lesquelles il faut peser pour arriver à votre résultat. Par exemple, au démarrage, et c'est un apprentissage à faire. À chaque fois que vous démarrez votre calculatrice, vous faites Second Reset Enter. Systématiquement, on pourrait aller plus loin en faisant une autre mise à jour de la feuille de calcul, mais habituellement, Second Reset Enter vide la calculatrice de tout calcul précédent. Si vous oubliez de le faire, la mémoire résiduelle de la calculatrice pourrait vous jouer de mauvais tours. Lorsqu'on a fait ça, les deux premières clés sont systématiquement l'entrée du nombre de paiements par année, le fameux PY, sur lequel, après l'avoir inclus, vous faites la touche Enter et vous allez plus vers le bas. Automatiquement, le CY apparaîtra dans l'écran. Ce CY, on l'a dit, c'est 2 habituellement. Lorsque vous ferez vos calculs, par exemple, vous avez un paiement par année de 12, bien, dès que vous pèserez sur CY, apparaîtra 12. Vous le corrigez tout simplement en indiquant 2, vous faites Enter, et ici, c'est la seule exception, vous allez en bas de la calculatrice complètement à gauche pour peser sur la touche C1. Ce sera la touche qui vous permettra de finaliser cet aspect du calcul. Puis, par la suite, vous enchaînez avec, en entrant le N, donc le nombre de périodes dans la durée totale du prêt, non pas du terme, mais du prêt au total, qui sera suivi par le taux d'intérêt I sur Y. Vous ferez Enter aussi. On aura aussi
Le present value, ben, ça serait tout simplement l'hypothèque actuelle ou l'hypothèque envisagée avec la clé plus ou moins avant d'entrer la donnée. La valeur future, qui sera 0 habituellement, pour laquelle vous ferez entrer. Et vous faites ensuite le calcul, compute, CPT, et ce que vous voulez trouver ou ce qu'on veut trouver ici, ce serait le paiement. Il s'agit des calculs de base. Nous verrons dans les prochains problèmes qu'il existe une deuxième série de calculs pour déterminer ce qui se passe au cours du terme. Ici, on utilise la lacune second et on va chercher le bouton amortissement. Vous le trouverez facilement. Dès qu'on inscrit ces deux informations-là, à l'écran apparaîtra une des fameuses touches induites P1. C'est-à-dire que la première période, c'est habituellement 1. Si on cherche sur une durée de 5 ans avec un remboursement mensuel, P2, donc quand vous allez faire Enter sur P1, P2, vous marquerez 60 pour avoir 60 paiements. Vous faites Enter, vous pesez, et automatiquement, en continuant, la première chose qui apparaîtra, ce sera la touche induite BAL pour balance ou solde hypothécaire après 5 ans. Vous refaites la flèche vers le bas. C'est PRN qui apparaîtra. C'est le montant du capital que vous aurez payé durant ce 5 ans-là. Et vous refaites une dernière fois et il apparaîtra l'écran INT pour l'intérêt que vous aurez payé durant 5 ans. Naturellement, si on additionne les paiements en capital, les remboursements en capital, PRN et les intérêts, et on le divise par le nombre de périodes, on devrait arriver au paiement hypothécaire. Balance, ou le solde hypothécaire, vous servira, rappelons-le, pour les termes subséquents, ça deviendra la valeur actuelle. Tous ces éléments ou ce tableau-là se retrouvent dans le manuel que vous avez, le manuel de courtage hypothécaire, dans le chapitre 2. Nous avons repris le même gabarit pour être certain de ne pas induire de problème. Donc, vous pouvez toujours vous fier soit à ce que je viens de vous dire ici, soit à ce que vous retrouverez dans le chapitre 2 de votre manuel F611. Passons maintenant à un problème pratique. Noémie est professeure d'histoire et William est ingénieur. Ils envisagent d'acquérir une maison unifamiliale dans la grande région de Québec. Leur mise de fonds est de 150 000 $ alors que le prix payé est de 600 000 $. Le revenu total du couple est de 275 000 $ annuellement. Les taxes municipales et scolaires seront de 7 200 $ par année, soit la somme de 600 $ par mois. Le paiement des cartes de crédit est de 1 000 $ par mois et ceux des deux voitures totalisent 975 $ par mois. Noémie est enceinte. Voici les données du marché actuellement. Le couple désire un prêt hypothécaire pour une période de 18 ans, remboursable mensuellement, et le taux de l'hypothèque est de 4,85 % pour un terme de 5 ans. Cependant, comme William est membre de l'Ordre des ingénieurs, il devrait pouvoir bénéficier d'un rabais de 25 points de base. Les questions, quel sera le paiement mensuel du couple? Et William aimerait connaître combien d'intérêts auront été payés durant 5 ans? Et la troisième question, quel sera le solde du prêt hypothécaire pendant 5 ans? Vous remarquerez que nous n'avons pas mis les questions dans le même ordre logique où vous les ferez. Commençons par compléter le tableau de base. Le PY sera ici de 12, puisque le prêt sera remboursable mensuellement. Le C sur Y, la capitalisation, sera nécessairement de 2. Le nombre de périodes, on prend 18 multiplié par 12, qui nous donnera 226 mois, ou 216 mois. Le taux d'intérêt sera non pas de 4,85, mais moins le 25 points de base, donc 4,6. La valeur actuelle sera de 450 000 et la valeur future sera de 0. Dans un premier temps,
cherchons le paiement. Prenons maintenant le même problème, mais en insérant les données dans la calculatrice. Au démarrage de la calculatrice, n'oubliez pas de toujours faire Second, Reset et Enter. On s'assure ici que la calculatrice est vide. On commence nos opérations en prenant Second, P sur Y, donc le nombre de paiements annuels, égal à 12. On fait Enter, la flèche vers le bas. Apparaît dans l'écran le C sur Y à 12. On corrige le 12 en indiquant 2. Enter. Et on touche E sur C. Ensuite, on entre nos données les unes après les autres. 216 mois, donc 216 N, Enter. 4,6%, donc 4,6 I sur Y, Enter. 450 000, le prix de la valeur de l'hypothèque, plus ou moins. PV, Present Value, Enter. Finalement, on entre le 0 pour la Future Value à la fin de l'hypothèque, Enter. Et on demande de calculer, compute, le paiement. On arrivera alors au montant de 3 056 et 92. Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice, soit calculer les périodes futures, donc pour savoir combien le solde sera dans 5 ans. Donc, on reprend en faisant Second amortissement et apparaît sur l'écran P1, donc ma période 1. Je prends la première période, je fais 1, Enter, et la flèche en bas. Apparaît maintenant P2, donc la période de fin de ma mesure. Ici, après 5 ans, ce sera 60. Donc, j'inscris 60, Enter, la flèche vers le bas. Automatiquement, vous remarquerez que dans l'écran, il apparaît BAL, donc 359 342 et 64. Il s'agit de mon solde hypothécaire après la 60e période, donc le 60e mois. Je refais encore la touche vers le bas, Enter, et j'aurai le PRN qui apparaît, donc le 90 657 et 36, qui est la somme des que j'aurai remboursé pour cette période. Enfin, je repèse sur la flèche vers le bas et il me donnera l'intérêt total, INT, que j'aurais payé durant cette période, soit 92 757 et 84. J'ai donc enchaîné les calculs de base et ensuite les autres éléments. Vous noterez qu'avec ces deux écrans, je peux répondre maintenant aux 3 questions qui m'étaient posées. Repartons du même problème pour faire la preuve de notre réponse. On redémarre tout simplement la calculatrice avec le Second, Reset, Enter. Puis on entre les données de base, Second, P sur Y 12, Enter, flèche en bas. On enchaîne avec le C sur Y à 2, Enter, puis le CE sur C. Nous avons maintenant les données de base. Au lieu de calculer le paiement, nous prendrons celui-ci comme acquis. Donc, le premier montant que nous entrerons est de 3 056 et 92 en pesant sur PMT, Enter. Par la suite, on introduit 4,6 I sur Y, Enter. 450 000 plus ou moins present value, Enter. 0, future value, Enter. Et on calcule ici le compute, le N, qui devrait nous donner la somme de 216, qui était notre nombre de mois à l'origine. Nous venons donc de faire la preuve que notre réponse était la bonne. Pour terminer cette courte vidéo sur la calculatrice, regardons l'utilisation de la calculatrice lors des sessions d'examen. En premier lieu, notons que les examens
au Collège des professions financières sont en ligne à chaque 2 mardis et qu'il y a des possibilités, moyennant certains frais, de session privée. Du côté de l'autorité, les examens sont toujours en présentiel, mais l'offre est relativement grande. Il faut vérifier naturellement sur le site de l'autorité, mais à titre d'information, il y a 2 examens à Montréal par semaine, à Laval, à Longueuil et à Québec 1 fois par semaine, et dans les villes suivantes, Jonquière, Gatineau, Rimouski, Rouyn-Noranda, Toronto et Moncton 1 fois par mois, sauf pour Rouyn-Noranda et Rimouski, où c'est à chaque 2 mois. Donc, consultez le site de l'autorité lorsque vous aurez à vous inscrire. Passons maintenant à ce qui se passe à l'intérieur des sessions d'examen. Le processus d'examen au collège est, comme je vous l'ai dit, en ligne. Vous devez avoir une pièce d'identité, vous devez avoir un portable avec une caméra, puisque toutes les sessions sont enregistrées aux fins non seulement d'assurance qualité, mais de s'assurer que la bonne personne vient aux examens. Vous pouvez consulter en tout temps durant les examens le livre en format PDF. Cependant, vous n'avez pas le droit d'utiliser vos notes personnelles. C'est le principe à l'intérieur du collège. Les résultats vous seront remis et officialisés au cours des 2 ou 3 prochains jours qui suivent l'examen. Du côté de l'autorité des marchés financiers, le processus est un peu différent. Les examens sont nécessairement en présentiel dans les villes et aux dates que je vous ai citées. Vous devez avoir avec vous une pièce d'identité. Il est important que la pièce d'identité donne le même nom que vous avez utilisé lors de votre enregistrement à l'autorité des marchés financiers. Et vous avez droit à la calculatrice ou une des calculatrices autorisées. Ça mis à part, vous n'avez droit à rien d'autre. L'autorité vous remettra le papier, le crayon, ainsi que le format, le manuel en format PDF. Donc, vous aurez une tablette pour le temps de l'examen et vous pourrez faire vos recherches en format PDF. Nous reviendrons d'ailleurs, et je vous invite à le regarder, notre petit vidéo sur l'accompagnement et le coaching dans lequel nous parlons aussi du PDF.